Je voudrais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui à cette rencontre. Une rencontre importante qui se situe le 10 juin, journée qui a marqué la fin de la conférence nationale par la cérémonie de lavement des mains qui a confirmé la volonté des Congolais pour une réconciliation nationale et la préservation de l'unité nationale. C'est pour cette raison-là que le 10 juin est donc devenu la journée de la réconciliation nationale et de lavement des mains. Cette année, cette célébration est affaiblie par la pandémie du Covid-19 qui a imposé le confinement dans le cadre de la lutte contre la transmission du coronavirus. C'est pour cette raison que dans le strict respect des mesures du confinement, notamment les mesures du respect de la distanciation, aujourd'hui, on n'a pas fait venir une foule de militants, on n'a pas fait venir une foule d'assistants. Cette conférence de presse se déroule avec le minimum de personnes pour qu'on soit en conformité avec les mesures de santé auxquelles nous devons en quelque sorte être stricts. Le contexte de cette rencontre se situe aussi avec un certain nombre de questions qui ont perturbé la paix et la sérénité dans une partie du pays, et notamment le département du Poul, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Le Poul a souvent souffert des situations militaires, il y a eu pas mal de choses qui ont failli mettre en difficulté la paix et l'unité nationale. Là, il y a eu encore une situation qui a créé une psychose à l'intérieur de ce département, et les gens qui vivent dans le Poul sont aujourd'hui un peu sur le qui-vive. Ils vont voir les responsables religieux, ils vont voir les responsables politiques pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On a dit qu'il y a des gens qui devaient attaquer le Poul, il y a des gens qui devaient aller arrêter ou attaquer le révérend Toumi, ainsi de suite. Et donc, nous, on a voulu profiter de cette journée de la réconciliation nationale pour remettre un peu à la disposition du pouvoir, à la disposition du gouvernement, les préoccupations liées justement à cette situation du Poul qui risque demain de devenir encore une crise dans le pays, alors qu'on a besoin plutôt aujourd'hui de resserrer les liens de l'unité nationale, de resserrer les questions de la paix pour que la lutte contre le coronavirus ne soit pas perturbée par une situation militaire qui risque de créer encore une situation grave dans le pays. C'est pour cette raison-là que j'ai été chargé par des cadres civils, militaires, originaires du département du Poul, pour essayer de lire un texte qu'ils ont adopté, et dans un contexte où la grande réunion du genre meeting ne peut pas se tenir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réunir plus de 50 personnes. Et ici, nous avons fait le choix de réunir à peine peut-être une trentaine, une vingtaine de personnes pour être en harmonie avec les mesures que nous devons respecter dans la période actuelle de lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc, c'est pour cela que je vous remercie vraiment d'avoir honoré de votre présence ce point de presse. Voilà, merci beaucoup. Je vais lire donc le texte tel qu'il a été conçu par les fils et filles du Poul, cadres civils ou militaires, sur le déploiement massif et injustifié des troupes armées dans le département du Poul.
région d'origine des grands héros nationaux de la lutte anticoloniale, comme Mabiala Manganga, André Grenard Machua, Bweta Mbongo, Mbiemo, etc., le Poul est depuis très longtemps le département souffre-douleur des soubresauts tragiques et sanglants ainsi que des projets politiques en République du Congo. Pour mémoire, depuis les événements de Kinganga Siroko en 1970 et de Ange Diawara en 1972, en passant par ceux des Anzimba en 1974 et des pseudo-angolais en 1975, jusqu'aux drames et tragédies plus récents des périodes 1998-2003 et 2016-2017, le Poul et ses populations ont toujours payé le prix fort dans leur esprit et dans leur chair. C'est comme pour dire que la responsabilité supposée ou établie d'un ou de quelques fils du Poul devrait immédiatement et systématiquement, automatiquement, être payée par le Poul et ses populations. Pourtant, il n'y a jamais été démontré clairement que les populations du Poul, par leur seule appartenance à ce département, ont pu faire un jour collusion entre elles et créer des rébellions ou des groupes armés pour nuire aux institutions établies et chercher ainsi à s'emparer du pouvoir. Ça n'a jamais été démontré. De même, jamais de mémoire d'homme, aucune déclaration concertée visant la sortie de ce département du giron national n'a jusqu'ici été imputée aux populations de ce département qui restent attachées à l'unité nationale. Et pourtant, le Poul a toujours subi les violences de toutes sortes, fruit des manipulations politiciennes, tribalo-régionalistes, de quelques apprentis sorciers politiques qui cherchent à conquérir le pouvoir ou à le conserver coûte que coûte. Voici donc déjà 22 ans de la période, depuis la période de 1998 jusqu'en 2020, voici donc 22 ans que les populations du Poul vivent dans leur département une guerre quasi permanente entre le pouvoir de Brazzaville et le révérend pasteur Ntoumi. Cette guerre a été ponctuée par 2 semblants d'accords de paix et de cessation d'hostilité qui sont malheureusement restés inachevés et sabotés pour laisser l'opportunité de jouer à la reprise des hostilités en cas de besoin à tout moment, ce qui risque d'arriver à ce moment encore. En effet, hier encore, pour marquer effectivement la fin supposée des violences de la période 98-2003, des présumés accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre Ntoumi et le pouvoir avaient abouti à un processus de désarmement et de réinsertion des ex-combattants qui a du reste été saboté dans sa réalisation. Les laissés pour compte de ce sabotage ont par la suite été récupérés en 2016 pour justifier de nouvelles violences militaires dans le Poul jusqu'en décembre 2017, où de nouveaux accords ont cette fois-ci été signés à Kinkala, consacrant une fois encore la réinsertion des ex-combattants. Depuis ces nouveaux accords, ce volet réinsertion des ex-combattants est toujours resté lettre morte jusqu'à ce jour, constituant ainsi à nouveau un réservoir, si ce n'est un alibi facile, manipulable et corvéable à volonté. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, voilà qu'on parle aujourd'hui encore des bruits de bottes dans le Poul. En effet, depuis quelques mois, le Poul est de nouveau accusé injustement par certains services spéciaux de la force publique en utilisant des prétextes fallacieux juste pour poursuivre la concrétisation des ambitions et stratégies du pouvoir. Il y a eu un document qui avait circulé dans les années 97-2000 intitulé Opération Mouebara. Vrai ou faux, ce document signé par le président de la République était adressé aux membres d'un comité mixte d'action spéciale.
En effet, comment donc comprendre que pendant qu'aujourd'hui l'humanité tout entière lutte contre la pandémie du Covid-19, on assiste concomitamment au Congo à un déploiement massif, injustifié des troupes militaires dans le département du Kourou. Nous, citoyens congolais, cadres civils, politiques ou militaires, Bakongo est fier de l'être, originaire du Poul et des autres départements du Congo, ensemble avec tous les citoyens congolais de tous les autres départements de notre pays, épris de paix, de justice, de solidarité et de liberté, constatant avec indignation qu'au moment où les intérêts vitaux de la nation sont mis en péril et son existence même gravement menacée par le coronavirus et la crise multidimensionnelle qui frappe le Congo depuis plusieurs années, voilà que refait surface un autre virus bien connu des Congolais, le tribalisme, que l'on combat depuis longtemps et que nous voudrions vaincre à jamais pour préserver l'unité nationale et la cohésion nationale. Hélas, à ce jour, deux agents vecteurs de ce virus du tribalisme, formellement identifiés dans l'entourage du président de la République, en assurent la propagation. L'amiral Jean-Dominique Okemba et le colonel Didas Bangui ont été accusés injustement ou à raison parce qu'il y a eu des messages ou des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. En effet, en mars 2020, à Oyo, selon les informations qui ont circulé, en présence de M. Maurice Nguesso et devant une assemblée de sages supposés ou réels, Jean-Dominique Okemba, rongé par le virus du tribalisme et ivre de haine et de préjugés contre les Bakongo, a déclaré entre autres qui suit: « Nous avons bombardé le Poul et le ciel n'est pas tombé ». Un mois après, en avril 2020, rongé par le même virus, le colonel Bangui, lui aussi ivre de haine et de préjugés contre le Poul, a emboîté le pas à l'amiral Jean-Dominique Okemba en improvisant à Makelekele, devant quelques vendeuses du marché Gouro, toutes Bakongo, un meeting au cours duquel il a proféré des menaces contre le Poul et les Bakongo dont les enfants auraient, selon lui, perçu de l'argent et reçu des armes pour fomenter un coup d'État contre le pouvoir en place avec l'appui d'éléments qui, toujours selon ces deux officiers accusateurs, des éléments donc qui seraient originaires de la RDC. Outré par ces bravades de l'amiral Jean-Dominique Okemba et les propos irresponsables du colonel Bangui, auxquels nous ajoutons ceux autrement tribalistes tenus par les éléments de la force publique lors de l'incident dont a été victime en présence du directeur général de la police, le professeur médecin Jean-Louis Boukoua, conseiller à la santé du Premier ministre, à qui on a reproché son appartenance à l'ethnie Téké. Face à tous ces comportements et propos dignes de la radio 1000 collines du Rwanda de triste mémoire, nous tenons à faire observer à ces officiers et au pouvoir en place ce qui suit, qui est du reste valable pour toutes les sociétés et nations pluriethniques africaines du sud du Sahara. Là où des tribus se croient supérieures les unes aux autres, là où des choix politiques, économiques et socioculturels sont subordonnés aux préjugés de telle ou telle autre tribu, là où enfin, pour la faute d'un seul ou de quelques-uns des membres d'un groupe, on punit tout le groupe et la multitude, là se trouve alors le paradis de l'intolérance, de l'exclusion, de l'injustice et au bout du compte, le paradis des crimes de masse. Pour l'avoir compris longtemps à l'avance, les pères de l'indépendance, je peux citer pour ceux qui ne connaissent pas les pères de l'indépendance, Jacques Opango, Fulbert Youlou, Félix Tchikaya et les autres, ils avaient voulu faire du Congo une république, certes plurielle, mais résolument laïque,
une et indivisible. Pluriel, une et indivisible, en ce que les communautés ethno-linguistiques qui la composent participent à la souveraineté nationale, à la consolidation de l'indépendance et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Laïque, parce que la conscience d'appartenance à une communauté ethnique et le sentiment national n'y sont pas antagonistes, mais plutôt complémentaires, tout en consacrant la primauté du sentiment national. Par ailleurs, nous tenons à rappeler au pouvoir actuel et notamment à notre frère l'amiral Jean-Dominique Okemba et au colonel Bangui que la force publique se doit d'être apolitique et républicaine. Aussi, soucieux de restaurer la concorde nationale pour préserver l'unité nationale suffisamment mise à mal par les expériences vécues à travers les différents régimes qui se sont succédés et en conséquence de tout ce qui précède, nous nous en référons au chef suprême des armées et à la justice nationale pour faire toute la lumière sur les bombardements du Poul signalés et reconnus par l'amiral Jean-Dominique Okemba, ainsi que sur les armes qui seraient détenues par les fils du Poul, notamment par le pasteur Ntoumi, Pablo et Indien, tous résidant dans ce département du Poul, qui est également une zone de défense militaire nationale, la zone de défense numéro 8 de notre pays. Par la voix de ces cadres et de ces populations, le Poul sollicite, voire exige, de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, la sortie, voire l'expulsion sans condition de M. Ntoumi et de tout son spectre du Poul pour apaiser définitivement le département du Poul. Nous exigeons par ailleurs que Pablo et Indien, accompagnés bien sûr et logiquement par leur chef, le pasteur Ntoumi, viennent s'innocenter officiellement à Brazzaville dans les médias, si et seulement si ils ne sont pas de mèche avec les animateurs du pouvoir dans ce projet de destruction du Poul qui risque de se produire tel que ça se passe dans les prochains jours. Au cas contraire, ils devront en tirer toutes les conséquences prévues par les ressortissants de cette région du Poul. Une fois encore, nous répétons que le Poul n'est pas un champ de bataille, ni un champ de tir ou d'entraînement. Cette fixation de la violence politico-militaire dans le Poul n'exprimerait-elle pas tout simplement le triomphe de l'aile tribalo-régionaliste du pouvoir actuel? Ce déploiement massif et injustifié des troupes ne serait-il pas tout simplement le signe précurseur d'un état de siège au Poul qui ne dit pas son nom et qui serait dégoupillé à l'ombre du coronavirus? Nous, ressortissants du Poul, victimes des violences militaires, refusons de croire que les forces armées congolaises, avec leur personnel formé, leurs armements et leur logistique, soient si faibles pour venir à bout d'un Ntoumi qui n'est qu'un simple pasteur qui n'a même pas eu une formation militaire. Manifestement, le pouvoir congolais n'a jamais voulu conclure définitivement son conflit annoncé avec le pasteur Ntoumi. Peut-être qu'il a préféré le laisser dans le cours pour l'utiliser à tout moment. C'est comme ça que les ressortissants du Poul vivent maintenant cette situation. Cette fois-ci, voyons venir les élections présidentielles de 2021 pour lesquelles aucune condition crédible n'est remplie à ce jour. Le pouvoir de Brazzaville, à l'ombre de la pandémie du Covid-19, chercherait peut-être à recourir à son prétexte Ntoumi par le biais de Pablo et Indien. Ainsi, comme ça, il y aura une nouvelle guerre au Poul qui pourra justifier la non-convocation des élections en 2021. Le pouvoir de Brazzaville pourrait alors agir à sa guise en faisant cela, mais au détriment des populations du Poul qui en seraient une fois de plus les victimes. Maintenant que les preuves de la manipulation de Ntoumi et ses éléments par le pouvoir de Brazzaville sont évidentes à travers les Willy Mansanga hier et les 12 apôtres aujourd'hui, preuves qui ont par ailleurs été confirmées lors des procès
des généraux Norbert Dabira et Nyangambwala, procès qui a révélé officiellement et publiquement d'où Ntoumi, le pasteur, tirait sa logistique et sa fortune, le Poul et ses populations demandent qu'on cesse donc de les importuner avec le scénario envisagé par le fameux colonel Bangui Didas. Quoi qu'il en soit, et en guise de conclusion générale, nous, habitants, cadres, civils ou militaires, ressortissants du Poul, de toutes conditions, dénonçons avec fermeté cet énième épisode de violence qui semble programmé dans le Poul et qui ne participerait en réalité qu'à enfoncer davantage ce département dans la misère, mais surtout qui contribuerait à masquer l'échec des pouvoirs publics à tirer le pays vers le haut, en trouvant ainsi une hypothétique justification à la saignée du trésor public. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur toutes ces velléités de déstabilisation et de destruction du Poul, département encore fragilisé par les derniers événements de 2016, dont les stigmates ne sont pas encore cicatrisés ni disparus. Interpellons vivement les pouvoirs publics ainsi que la communauté internationale pour tout mettre en œuvre afin de faire échec et de mettre définitivement fin à toutes ces manœuvres machiavéliques d'un autre monde qui n'ont pour but inavoué que de faire du Poul le bouc émissaire idéal dans la réalisation de sombres desseins. Invitons les autres départements du Congo à ne jamais plus se laisser charmer par les sirènes du tribalisme et du régionalisme en faisant preuve de solidarité en vue d'un Congo fort, certes pluriel, mais résolument un et indivisible dans la paix. Exigeons le désengagement sans condition des unités militaires subsidiaires à celles initialement et normalement installées dans le département sous l'autorité du commandant de la zone de défense militaire numéro 8. Faites à Brazzaville le 5 mai 2020. Les signataires, je vous remercie. Maintenant, s'il y a des questions,